Bonsoir les amis, le petit moment sympa de la journée, de détente et de connaissance. C'est maintenant, ces questions pour un champion et merci d'être avec nous. Ils, elles, parfois ont déjà joué, parfois c'est la première fois. Voici Bruno, c'est sa première fois de Presles, dans le Val d'Oise. Bruno, ça va? Samuel. Très bien, merci, bienvenue, bonsoir. installez-vous. Voici Eugénie qui a déjà joué. Bonsoir Ça va Eugénie? Très bien. En famille chez Eugénie. Oui. Voici Annie de la Seine-Saint-Cloud dans les Yvelines qui a déjà joué, qui a déjà gagné. Oui, La classe. on va pas les bruiter. Hein. Et Mehdi, il enchaîne. Triple Samuel. champion. Ça va Mehdi? Ça va bien. Je guette les signes de fatigue sur le visage de Mehdi parce que, mine de rien, les victoires, les parties qui s'enchaînent, bien ça laisse un peu de fatigue. Il m'a dit, je ne vois pas du tout de signes de fatigue. Non, on essaye d'encaisser le coup à chaque fois et de récupérer. C'est le grand sportif. C'est le sport, ça. C'est les sports d'endurance. C'est drôle parce qu'on a Bruno aussi, qui est un grand coureur à pied, Bruno. Oui. Hein, c'est vrai, hein, on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce joli t-shirt, Mehdi? Une fleur exotique. Ouais, ok, d'accord, sympa, joli comme tout. Mehdi, 1, 2, 3, 4 parties, 3 victoires. On essaie de se rapprocher de la cagnotte et record personnel battu. Tiens, on va faire un point sur les records personnels de chacun. Mehdi, 3 victoires. C'est ça. L'ancien record, c'était 1 victoire. Une victoire. Annie, record personnel, Une victoire. 1 victoire. On essaie de faire mieux. Oui. Bien mis la pression, là. Bravo, Samuel. Eugénie, record personnel. Et 9 points gagnants, pas plus. Excellent. Si on fait le 4 à la suite, on améliore. Parfait. Mais on peut aller bien plus loin. Bruno, record personnel. Je ne peux que progresser. Alors parlons justement de course à pied, Bruno, parce que vous pratiquez. Alors on commence comme ça un jour, on court un petit jogging de 5 km, et puis un jour on en fait 10, et puis un jour on en fait plus, et puis on fait plus que ça. Voilà. Hein, On va jusqu'à 300. 1, On va jusqu'à 300 km. 2, Course à pied. en une traite? Oui, on sur 5-6 jours, oui. Non, D'affilée, je sais de quoi vous parlez. Du marathon des sables. entre autres. Ah, marathon des sables que vous avez couru 2 fois, je crois. En 2000 et 2004. Vous avez Comme vu, j'ai les infos, hein. Oui, oui. J'ai les infos. Alors c'est une course de 250 C'est ça, en autonomie kilomètres. alimentaire, Voilà, dans le désert sud-marocain. En 6 jours. 6 jours. La petite promenade de santé. En autonomie, a dit Bruno, c'est-à-dire que dans le sac de Bruno, pendant la course à pied de 6 jours dans le Sahara marocain, qu'est-ce qu'il y a? Tout. Les vêtements, Oui, vêtements, L'alimentation. la nourriture sur la semaine, et Ouais. puis l'eau qu'on nous donne à alors, chaque... voilà, à l'eau, chaque- on vous la donne parce que on a calculé que porter l'eau d'une semaine, ce serait compliqué. Ah oui, Et c'est un bon souvenir? excellent, C'est un bon souvenir. excellent, excellent. Et puis là, j'ai en projet, dans quelques semaines, Dites, la Transmartinique, combien de kilomètres? 135 et 5000 mètres de montée, D'une traite. d'une traite. Les genoux, le dos, tout, Ça va. tout tient Pour le bien. moment, ça va. Bon, super. Bravo Bruno. Merci. Bon, ici c'est de l'endurance, hein, mais c'est aussi parfois des petits sprints, notamment en première manche. Donc Bruno, Eugénie, Annie, Mehdi, vous buzzez vite et n'hésitez pas à me proposer. Eugénie, félicitations. Merci. Eugénie, un peu grâce à Question pour un champion. Oui, oui, on peut Un le peu dire. grâce à moi. Non, pas du tout. Grâce à Question pour un champion, Eugénie a trouvé l'amour. C'est ça. C'est une super belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Ah oui. On en avait parlé la dernière fois. Mais oui, Donc on oui, s'est mais rencontrés. Elle continue, c'est ça qui est bien. Oui, elle se construit même. Voilà. Alors Eugénie, c'était... comment ça s'est passé déjà Alors, on parlait sur une application de rencontre. Voilà. Et donc, mon conjoint Louis avait mis je cherche un coach pour Question pour un champion. Moi, à l'époque, je savais que j'allais venir jouer, donc je lui ai parlé. Et en fait, lui aussi était inscrit pour venir jouer. Non. On s'est entraînés ensemble, on a joué à quelques semaines d'intervalle. Et là, il y a quelques temps, il a fait sa demande. Voilà. Et vous avez dit quoi d'ailleurs? Oh, bah, j'ai dit oui. Il a joué il y a quelques jours. Il a joué il y a quelques Louis, jours. en plus. Tout à fait, Voilà. ouais, c'est ça. Ça s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé, Il est ça allé va. jusque... Jusque 4 à la suite. Ok, objectif, le battre. Eugénie. J'aimerais bien. Le battre. J'ai des familles comme ça où ils sont plusieurs à jouer. Et du coup, ce n'est plus un record personnel, c'est un record familial. Bon, Eugénie, c'est une belle histoire. On est très heureux d'avoir joué un petit Merci rôle là-dedans. beaucoup. Analyste en cybersécurité. C'est ça, Donc ça, c'est très intéressant et c'est de Ouais. plus en plus important. tout à fait. Ouais. Voilà. Vous travaillez avec des entreprises, je suppose? C'est ça, exactement. c'est Ouais. ça J'ai un portefeuille de clients qui sont des entreprises françaises, pour Et le vous coup. regardez peut-être les failles. On cherche les failles, les vulnérabilités, les fuites de données, fuites Ouais. de documents. Voilà, vous donnez des conseils, je suppose. Exactement, c'est ça. On les écoute? Ça dépend. Bonne chance, Eugénie, Merci. pour ce retour parmi nous. Annie, la pression est sur vous. Il faut faire mieux que la dernière fois. Aussi bien, on va faire. Oui, c'est ça. Refaire une victoire. On parle d'amour. Alors moi, je parle de votre mari, Annie, qui vous accompagne, et ça, c'est super, dans les visites,
de musées, des expositions, parce qu'il a fait l'école du Louvre. Oui. Du coup, oui. c'est un super partenaire de découverte de musées. Oui, il essaye de m'éduquer, donc il m'a beaucoup emmené en Italie, Ouais. à Florence, Florence. Rome, Naples. On doit retourner à Florence prochainement pour voir la scène. Pardon, pas Florence, Milan, Milan. pour voir la scène de Léonard de Vinci. Et puis aussi Madrid pour voir Guernica. On y est allé, parce qu'on n'est pas fermé sur... Guernica, c'est au Prado ou... Oui, Ouais, non, je dis des bêtises. je sais Au pas. musée de la Reine Sofia. D'accord, ok. Voilà. Au Prado, vous allez trouver tout ce qui est Velázquez, etc. Donc, Je vais le saluer, ce guide parfait. Comment s'appelle-t-il? il s'appelle Christophe. Christophe. Est-ce que Christophe a déjà joué ou pourrait jouer? Non, il aimerait bien. Il a passé les sélections? Non, mais Il n'ose pas? il me dit qu'il va être ridicule s'il vient. Donc... C'est pour ça qu'il m'a envoyé en éclaireur. Vous savez ce qu'on peut faire, Annie? Christophe, n'écoutez pas. Vous l'inscrivez Oui, en douce. Oui. douce, voilà. Oui, oui. Il reçoit le coup de fil. Du coup, il passe les sélections. Il se rend compte qu'en fait, il a le niveau. Et puis, c'est parti. Mhm. Bonne chance, Annie. Merci. Amusez-vous bien. Donnez tout ce que vous avez. Voici la première manche. Allumons les buzzers, bien sûr, de Bruno, d'Eugénie, d'Annie, de Mehdi. Et dites-moi, pour commencer tranquillement, à quelle famille d'écrivains associe-t-on pour le père le roman La Reine Margot et pour le fils, Mehdi? Dumas. Oui, la famille Dumas. Le fils, la Dame aux Camélias. Dumas, père et fils. Mehdi, c'est parti. Pour 2 points, cinéma, en 1970, dans le film Peau d'âne, quel comédien, Mehdi? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Comédien. Annie. Jean Marais. Oui, comédien, et Mehdi a entendu comédienne. Oui. Peau d'âne, on part sur Catherine Deneuve, bien sûr, avec ses robes couleur de... C'est magnifique. Et c'était... c'est le papa. Hein, Oui. hein, c'est le papa. Papa un peu Ouais, tordu. papa. Dans le Peau d'âne, donc quel comédien joue le roi, qui est le père de l'héroïne, incarné par Catherine Deneuve, et c'est Jean Marais. Annie, 2 points. Pour qui les 3 points qui arrivent là? Écoutez d'abord ceci. Hard work to keep you satisfied. A workman better sleep at night. Too much, too much. You want me 7 days a week to treat you right. I'm far too weak. Too much, too much. Vous vous rappelez de cette chanson? Hong Kong Syndicate. Ouais, bravo. On est en 86. Donc c'est un extrait du titre Too Much, interprété par, Mehdi vient de nous le dire, le groupe Hong Kong Syndicate en 86. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, dans quel pays européen le groupe... Annie? Allemagne. Ah ben oui. Vous le saviez? Non. Mais si, bonne réponse. Et ça vaut 3 points en plus. Alors, Hong Kong Syndicate, ça ne sonne pas tellement allemand, mais ce groupe était en fait allemand. Et il s'est formé au début des années 80. Annie, bravo. 5 points. Gastronomie. Quelle préparation charcutière à base de sang présentée en Annie? Boudin. Tout le monde buzz, mais Annie est plus rapide. Bonne réponse. Peut-on déguster accompagné d'une compote de pommes chaudes? Boudin, boudin. En l'occurrence, boudin noir. J'acceptais boudin. Annie, ça fait 6. Quel adjectif qualifie le type de parachute conçu? Mehdi? Ventral. Non. Ah. Eugénie? Ascensionnel? Oui. Ventral, l'adjectif, ça marchait. Bonne réponse, Eugénie. Mais avec la suite de la question, c'était ascensionnel. Quel adjectif qualifie le type de parachute conçu pour s'élever dans les airs sous l'effet de la vitesse du véhicule qui le tracte? Parachute ascensionnel. Vous êtes peut-être pratiqué, Eugénie? Non. Bruno? Non plus. Annie? Non. Mehdi? Non plus. Et le parachute tout simple, Oui. quelqu'un? Bruno, vous avez fait ça? Oui, en chute libre. Ouais. Ah ouais. Moi, ça m'impressionne. Jamais je ferais ça. Non plus. Plusieurs fois, Bruno? Juste une fois, mais franchement, c'est à faire. Eugénie? Paramoteur. Qu'est-ce que c'est ça? Un parapente avec un moteur. Vous avez fait ça? Ouais. À deux? Ouais, en peut-être? tandem. Ouais. Annie? Non, j'ai mangé un yaourt avarié, c'est les limites de l'exploit pour moi. Non, c'est... Mehdi? Non. Ouais. Ah non, moi je ne ferai jamais ça. Qui m'a donné la bonne réponse du coup? Je suis perdu. Bravo Eugénie, compteur débloqué, ça fait 2. Ça fait 2, donc 3 points qui reviennent. Quelle astronaute américaine entrée à la NASA en 78 après avoir répondu à une annonce est la 3e femme de l'histoire à être allée dans l'espace? Johnson. On tente, c'est bien Eugénie. Pour 3 points. Annie? Jackson. Mais ça aurait pu. Mehdi? Smith. Ah j'adore. Allez Bruno, il faut me trouver un nom là. Emerson. Oh c'est beau. Eh bien, non.
Sally Ride. L'histoire est drôle quand même. Elle lit une annonce, elle répond à une annonce et elle devient astronaute. Bon, je suppose qu'entre les deux, il y a eu un peu d'entraînement, mais Sally Ride. Mais j'ai bien aimé le fait que chacun propose. Et puis parfois, on tombe juste. Botanique. De quelle plante potagère, voisine de la courge, parfois appelée Mélie, Potimarron. parfois appelée citrouille, les gros fruits, Eugénie? Ah non, je sais Oui, pas. si. Potiron. Potiron. Bonne réponse. C'est pour ça que j'insiste. Que parfois, je sens que le candidat, la candidate a une idée, mais non, je pense que c'est pas ça. Et j'insiste, et potiron. Les gros fruits à chair orangée peuvent-ils peser jusqu'à 100 kilos? C'est le potiron. Eugénie, c'était bon. Quelle année est marquée par la révolution des œillets au Portugal? Eugénie encore. 1974. C'est la bonne réponse. Et on est à 5 points, Eugénie. 74, révolution des œillets. Et une nouvelle question à 3 points. En médecine, quel nom générique donne-t-on à une maladie infectieuse d'origine animale qui peut être transmise à l'homme? Eugénie? Vénérienne. Non. Annie? Pandémique? Non. Mehdi? Zooti. Non. Qui peut être transmise à l'homme de manière directe ou indirecte, Bruno? Non, je l'ai plus, là. Non. Du tout. La racine est bonne. Zoopathie. Zoonose. Ah, zoonose. Zoonose. Ah. Et on en parle de plus en plus, de ces maladies transmises par l'animal, parfois sauvage, à l'homme. Parce qu'en raison pour plein de raisons, en raison notamment de la déforestation, les contacts entre animaux sauvages et hommes ont tendance à se multiplier. Ça inquiète beaucoup les scientifiques. On cherche une expression anglaise. Bruno, Eugénie, Annie et notre super champion, triple déjà Mehdi. Anglaise, hein? Quelle expression anglaise, apparue dans les années 60, sous l'influence du mouvement hippie, signifie, Mehdi? Flower power. Non. Annie? Peace and love? Oui, c'était celle-ci. J'ai pas de chance. Paix et amour. Ouais, c'était pas mal tenté. Voilà, c'est l'autre. Ah oui. Annie, on est à 7. Vous êtes en tête. Animaux. Ah, on parlait d'animaux à l'instant. Quel est ce poisson vivant au large des Comores et de célèbre, Bruno? Le sélacanthe? Bien joué. Le sélacanthe, qui est le seul survivant actuel d'un groupe qui, jusqu'en 1938, passait pour disparu. Puis un jour, on s'est rendu compte que le sélacanthe était toujours là. Bruno, c'est parti. 2 points. Quelle couturière française, célèbre pour sa maîtrise du drapé, a été la première lauréate de l'ancien Dé d'or de la haute couture? Mehdi? Sonia Rykiel. Non. En 1976, Eugénie? Agnès B. Non. On cherche une couturière française, première lauréate du Dé d'or de la haute couture en 76. Annie, Bruno, Madame Gray, comme le Gray, G-R-E accent grave S. Télévision, quelle est cette émission télévisée, diffusée en France de 92 à 2019, s'intéressant à la vie d'inconnus, qui était sous-titrée, Mehdi? Striptease. Ah oui, sous-titrée, le magazine qui vous déshabille. Gastronomie, quel anglicisme désigne la boisson gazeuse aromatisée au gingembre? Mehdi? Gingembre. Oui. Eugénie? Ginger Ale. Oui, ou ginger beer. Encore une bonne réponse, ça fait 7. Dont le nom est dû au fait qu'à l'origine, elle comportait de la bière. Ginger beer. Ginger ale, autre chose. 7 points, 7 points, 2 points, 2 points. Cinéma. En 1950, dans quel drame de Billy Wilder, Gloria Swanson incarne-t-elle Norma Desmond, une ancienne gloire du cinéma muet? On cherche un film, un drame, Annie. Boulevard du Crépuscule. Ça, c'est beau. C'est tellement beau que ça vous envoie en deuxième manche. Venez, Annie, bravo, bravo, bravo. Ah, c'est beau. Là, on est dans le classique, dans les classiques du cinéma. Je sais ce que vous allez me dire, Annie. Je ne sais pas d'où ça revient. Exactement. C'est ça, j'ai vu. Ouais. J'ai vu. Mais ça, c'est la magie de la mémoire. Ouais. C'est incroyable. Hein. En 50, quel drame de Billy Wilder, Gloria Swanson incarne-t-elle Norma Desmond, ancienne gloire du cinéma muet, Boulevard du Crépuscule. Bravo. Annie, on se retrouve en deuxième manche. Eugénie, une bonne réponse, c'est pour vous. La deuxième, Bruno, Mehdi, juste derrière. Culture générale. En France, conjointement avec le Sénat, Eugénie, Assemblée nationale. quel pouvoir l'Assemblée détient-elle conjointement avec le Sénat? Le droit législatif. Oui, oui. Faut que ça revienne. Bravo. Eugénie est partie un peu vite. Le pouvoir législatif, donc, qui est détenu conjointement par les deux assemblées qu'on vient d'évoquer. Botanique. Quelle plante aromatique
dont l'espèce dite officinale et utilisée en pharmacie tire son nom du latin salvus. La sauge. Sauge, salvus, sauge, qui signifie en bonne santé. Ça y est, Mélie, c'est parti. Attention, Bruno. Sauge, quel archipel français d'Amérique du Nord, situé au sud de Terre-Neuve, abrite, Mehdi, Saint-Pierre-et-Miquelon. on ne l'arrête plus. Ça y est. Abrite entre autres l'île aux pigeons, Saint-Pierre-et-Miquelon. 8, 7, 2. Quelle mythologie, quel chien monstrueux, Mehdi. Cerbère. Oh là là, l'enchaînement. Mehdi. Combien de bonnes réponses on a donné d'affilée? 3, au moins 3, au moins 3, au moins 3, ouais. Cerbère, le chien monstrueux, pourvu de 3 têtes selon la tradition la plus répandue dans la mythologie grecque qui gardait les enfers. Mehdi va donc jouer un 4e 4 à suite. C'est même 4 réponses enchaînées, on me dit. Mehdi. Eugénie, toujours à la recherche d'une bonne réponse. Attention, Bruno peut revenir très très vite à coup de 3 points. Bruno, ça peut aller très vite pour vous aussi. Quel quotidien, un journal londonien, célèbre pour ses pages couleur rose saumon, est le journal de référence du quartier, Eugénie? The Financial Times. Le FT est la bonne réponse. Eugénie, vous êtes en deuxième manche. C'est le journal, on pourrait dire chez nous, c'est Les Échos. Hein, l'équivalent du Financial Times en France, ce serait le journal Les Échos. Bruno, je vous perds. Ça sera pour une prochaine fois. Ouais, mais c'était une belle première manche, Bruno. Bruno, j'espère à bientôt. Merci. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah oui, je vous pose une question pour gagner à la maison 2000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Je vérifie? Ouais, c'est ça. Traditionnellement, de quelle couleur est le faux nez des clowns? Ah ouais, c'est chaud là, hein, pas facile. 1, rouge, 2, jaune. 3243, le téléphone, par SMS, vous envoyez 1, rouge, 2, jaune. On parle d'un nez de clown, hein. Au 7, 10, 20, on tire au sort par billet de bonne réponse. Eugénie en pleine forme? Ça va. Mehdi en pleine forme? On essaie de tenir. Annie en pleine forme? Nickel. Tant mieux. Deuxième manche. On s'est fixé les objectifs au début de cette émission et pour l'instant, tout le monde est dans la course. Annie, objectif faire aussi bien que la dernière fois, victoire. Mehdi, objectif 4e victoire, on est toujours en course. Eugénie, faire mieux que la dernière fois et ça c'est déjà fait. C'est bon. Je fixe un autre objectif, faire mieux que Louis, Allez. votre fiancé, Ouais, qui il y a quelques jours est allé jusqu'au 4 à la suite. c'est ça. Donc on essaie de faire plus. Je vais essayer. Minimum jeu décisif. Allez. Minimum. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Premier thème, Annie, Mehdi, Eugénie, autour du lin. Le lin. Le deuxième, c'est Stevie Wonder. Le troisième, on parlait d'Italie tout à l'heure. Les villes portuaires italiennes. Et le thème mystère. On parlait, Annie, d'Italie, on parlait de musées, on parlait de plein de belles villes. On est en Italie. Mais j'ai aussi le lin, j'ai le grand Stevie Wonder et mon petit thème mystère. Ça sera Stevie Wonder, s'il vous plaît. Ah, Annie. Ok. L'Italie, Pas assez forte sur les ports en eux-mêmes. plus musée Oui, que port. Ok. Et Stevie Wonder, c'est peut-être un artiste que vous adorez. j'aime beaucoup, oui, effectivement. ok. Après, je ne suis pas incollable, donc j'espère lui faire honneur. On va essayer d'en trouver 2, on va essayer d'en trouver 3, on va essayer d'en trouver 4. Oui? Oui. Ça vous va? Stevie Wonder, avec Annie, première qualifiée. Prête? Top. Pour quel pasteur noir américain a-t-il écrit Happy Birthday afin que le jour de son Martin anniversaire Luther King. devienne? Quelle chanson dont le titre évoque une croyance irrationnelle? Superstition. Quel titre, chanté en duo avec Paul McCartney, évoque l'harmonie entre les hommes à travers les touches noires? Ebony and Ivory. Quel double album de Stevie Wonder sorti en 1976 passe. et comportant de quel petit instrument dont on fait vibrer les hanches par le souffle joue-t-il dans Clarinette. la chanson au début des années 60, chez quelle maison de disques fondée en 59 Motown. quelle chanson composée pour sa femme a été reprise en duo par Sacha Isn't Distel? she lovely? En 85, pour quel tube extrait de la BO du film La Fille en rouge reçoit-il notamment l'Oscar de la meilleure chanson originale? Je passe. En 2009,
I just called To say I love C'était you. celle-ci. Et Annie, 3 points, bien joué, bon thème. Alors, j'ai pas mal de bonnes réponses. Martin Luther King, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent la chanson de Stevie Wonder, Happy Birthday, sans savoir en fait que c'est une chanson Dans écrite. tous les restaurants. Et oui, oui. Je ne suis pas sûr que les gens en aient tous conscience. Et en fait, effectivement, Stevie Wonder écrit Happy Birthday pour que le jour de l'anniversaire de Martin Luther King devienne fête nationale. En fait, c'est ça l'histoire. Superstition. La question, elle est jolie. Quelle chanson dont le titre évoque une croyance irrationnelle? Et là, Annie trouve tout de suite. Il lui a permis de remporter 2 Grammy Awards en 1974. Superstition. Que des belles chansons. Le 3e point, il est sur ce duo avec Paul McCartney qui est magnifique aussi. Quel titre chanté en duo avec Paul McCartney évoque l'harmonie entre les hommes à travers les touches noires et blanches d'un piano? La Motown, vous me donnez aussi la maison de disques que nous cherchions. Et puis on vient d'évoquer I Just Called to Say I Love You. Alors la question c'était pour quel tube extrait de la BO du film La Fille en rouge reçoit-il notamment l'Oscar de la meilleure chanson originale? 3 points, il ne nous a pas manqué grand-chose. Vous l'avez passé tout de suite. Pour le 4 à la suite, le double album de Stevie Wonder, sorti en 1976, comportant le titre Sir Duke, classé 4e des 500 meilleurs albums de tous les temps. Oh. Petit extrait. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Just because the record has Donc ça, c'est Sir Duke, évoqué par la question. L'album, c'est Songs in the Key of Life. Non. Et Sir Duke est un hommage à Duke Ellington. Duke Ellington. Vous l'avez. Le petit instrument dont on fait vibrer les hanches par le souffle. L'harmonica. Ah pardon, oui, alors j'y étais pas du tout. Non, mais il y a des hanches dans le... Vous m'avez dit le... La clarinette. Le clarinette, il y a des hanches. Ouais. Mais là, c'était le petit instrument, c'était l'harmonica, dont il joue dans la chanson Isn't She Lovely, qui évoque la naissance de sa fille. On va se faire un petit plaisir parce que la chanson est magnifique. Isn't She Lovely. But isn't she lovely, Nirvana? Et là, c'est l'harmonica. Et Annie me disait qu'au début de la chanson, on a les babillements de sa fille, ouais. de l'enfant Ouais, de... quand on entend la de chanson. Stevie Wonder. Et puis, la chanson composée pour sa femme, qui a été reprise en duo par Sacha Distel et Brigitte Bardot, sous le titre Le soleil de ma vie. You're the sunshine of my Sunshine. life. Exactement. You're the sunshine of my life. Annie, c'est un très joli score. Merci. Bravo. 3 points. Il était beau ce thème. Et merci à DJ Laurent pour les extraits, c'était bien sympa. Mehdi, on va essayer de faire aussi bien, voire mieux. Est-ce qu'on le fait autour du Lin, avec les villes portuaires italiennes, ou le thème mystère? On va essayer les villes portuaires italiennes. Ouais, venez Mehdi. Mehdi, c'est son 4e, 4 à la suite d'affilée. Bravo. Les villes portuaires italiennes. Prêt? Prêt? Top. Quelle ville portuaire s'étend au fond d'un large golfe dominé par le mont Pellegrino au nord de la Sicile, dont elle est la capitale? Palerme. Quelle grande ville du sud de l'Italie établie au fond d'un golfe qui porte son nom, formé par la mer Tyrrhénienne et la capitale de la Campanie? Mer Tyrrhénienne. Grande ville du Campanie, c'est Naples. Sud. Quelle ville située à proximité de la frontière italo-slovène, anciennement appelée Tergest, Trieste. est un... Quel port très actif sur la mer Adriatique abritant un arc construit à la gloire de l'empereur Trajan est la capitale des Marches? Les marches Ravenne. Quelle ville de l'Italie du Nord, construite au milieu d'une lagune se dressant au fond de l'Adriatique, est la capitale de la Vénétie? Vénétie, Venise. Quel port d'environ 150 000 habitants est établi dans la région du Campidano, au sud de la Sardaigne? La Sardaigne, Catane. Non, attendez. Non, Cagliari. Oh, bravo, bravo. Encore une bonne réponse. Et 3 points pour Mehdi. Eugénie, il va falloir... Bravo. J'ai Cagliari. Ravenne. Ancône. Ouais. Ah, Il l'a retrouvé tout C'est seul. revenu après. La seule qui a manqué à Mehdi. Ancône, oui. La question du 4 à 8, il l'a retrouvé tout seul. Cagliari, à l'instant, bonne réponse. Venise, bonne réponse. Trieste, bonne réponse. Naples, bonne réponse. Palerme, bonne réponse. Waouh. Pays que vous avez visité ou pas? J'adore l'Italie. Ah. Ça se voit un peu. Waouh. Et Mehdi a retrouvé tout seul la question du 4 à la suite. Quel port très actif sur la mer Adriatique abritant un arc construit à la gloire de l'empereur Trajan
Mm. et la capitale des marches, Ancône. Bravo. Mehdi, 3 points Merci. pour vous. Bravo. Eugénie, là, il faut me donner plein de bonnes réponses. Ouais. Idéalement 4 pour passer devant tout le monde. On vous a laissé autour du lin. Et j'ai le thème mystère. Le lin m'inspire pas trop, donc on va essayer le thème mystère. C'est très bien. Venez, Eugénie. Et là, Eugénie me dit que, outre question pour un champion, l'une de ses passions, outre la cybersécurité, l'une de ses passions, son violon, c'est la gastronomie, c'est la cuisine. Vous cuisinez, vous réinventez des recettes, vous êtes une passionnée de tout ça. Bof. Si, il faut. Bon, ok. Non, c'est vrai. Je cuisine un petit peu, mais de là à dire que je suis gastronome, peut-être pas quand même. Est-ce que vous préparez un peu à l'avance, vous savez, comme on fait de plus en plus là? Ça peut m'arriver. C'est parfait. Bon. C'est le thème. Les plats préparés à l'avance. Ok, OK? on va Allez, voir. on vise 3 points au moins. Prête, Eugénie? Prête. On joue, donc c'est un joli thème de gastronomie avec les plats préparés à l'avance. Top! Quel entremets italien fait de couches alternées de crème au mascarpone et de biscuits imbibés de café? Tiramisu. Partons. Lorsqu'il est traditionnellement préparé avec du lièvre, quel ragoût de gibier nécessite de laisser les morceaux de viande marinés pendant 12 heures? Ragoût de gibier. Je sais pas. Passe. Quel plat sénégalais dont le nom est issu du créole de Casamance est fait de viande ou de poisson Le mariné mafé. longtemps? Non. Mafé. Quel pâté en croûte traditionnellement de forme carrée dédié à la mère Passe. du gastronome? Quel plat de viande mijotée typiquement de veau devant son nom à la Blanquette. sauce? Et quelle expression désigne le morceau de poitrine de porc traditionnellement accompagné de lentilles? Ventrèche. Et qui Ah non. quelle préparation chinoise se propose d'œufs de canne consommés froids après avoir été conservés plusieurs Les mois? œufs de 100 ans. Oui. Non. Et quel ragoût nécessitant de... Ouais. C'est dommage, parce que j'ai la blanquette. J'ai les œufs de 100 ans. Si j'ai celle au milieu, eh ben c'est bon. Quelle expression désigne le morceau de poitrine et de porc traditionnellement accompagné de lentilles? Le petit salé. Oh, il l'avait. Je vais aller trop vite. On le refait? Annie m'a dit. Oh, on est d'accord. C'est dommage, parce qu'effectivement, Dommage. 1 ou 2 indices de plus, on arrive à lentilles, Ouais. petit salé, et l'enchaînement, les œufs de 100 ans, petit salé et blanquette, eh ben, ça faisait 3 points. Dommage. Donc on n'est pas passé loin. Il faudra Eugénie. revenir. Sinon, on avait le ragoût de gibier qui nécessite de laisser des morceaux de Civet. viande marinés. Ouais, civet. Ouais, civet, exactement. Ah ouais. Civet. Ouais. Quel plat sénégalais, dont le nom est issu du créole de Casamance, est fait de viande ou de poisson mariné longtemps à l'avance puis grillé? Je sais pas. Il y a ça. Mais il y a ça. Quel pâté en croûte traditionnellement de forme carrée et dédié à la mère du gastronome Bria Savarin demande à être cuit longtemps? Oreiller de la belle aurore. C'est joli, mais je connais C'est pas. joli, mais Ouais. voilà. Dommage, Eugénie, mais on n'est pas passé loin. Ouais. 1 point au final. Merci beaucoup. Eugénie, le contrat est rempli. Oui. Puisqu'on s'est dit au moins faire mieux que la dernière fois, 4 à la suite. C'est fait. On a fait aussi bien que Louis, qui a joué avec nous il y a quelques jours, votre C'est fiancé. Voilà. Et ben la prochaine fois, pour Louis et pour vous, objectif plus loin encore. Exactement. Merci Eugénie, c'est super sympa d'être venu jouer avec nous. Merci à vous. Bon retour, Merci. plein de belles choses pour la suite là, qui est en train de se préparer. Merci beaucoup. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Mehdi joue pour une 4e victoire, Annie pour une nouvelle victoire ce soir. Et avant, j'ai ma question très difficile pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Traditionnellement, de quelle couleur est le faux nez des clowns? 1, rouge. 2, jaune. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et il y a 2000 € à gagner jusqu'à la fin de cette année. Le match, dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Alors maintenant, c'est le face-à-face entre Annie et Mehdi. Bonne chance. Vous avez remarqué que des I. Annie, Mehdi, Eugénie. C'est pour, Samuel. c'est pour ça que Bruno est sorti au début. Oui. Parce que ça ne marchait pas en fait. La loi des séries. Ça ne marchait pas. Bravo à tous les deux. Mehdi, un 4e face-à-face. Une tentative pour un 4e titre pour se rapprocher de la cagnotte qui est là, 11 500 €. Et Annie essaye ce soir de faire aussi bien que la dernière fois, c'est-à-dire de redevenir championne. Bravo à tous les deux. Du sport dans un instant, c'est la première question. On regarde les cadeaux et on démarre.
Voici les cadeaux pour celui ou celle qui sera second. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Les cadeaux maintenant pour la championne ou le champion. Partez pour un superbe week-end au Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son magnifique spa thermal et de ses résidences de charme. Annie, donc j'ai annoncé du sport. Pour la première question, vous gardez ou... Je vais laisser. D'accord. Mehdi, première question. Nous cherchons top 1 sportif, né en 77, classé à la 2e place du Ballon d'Or en 2003. J'ai pour particularité d'avoir affronté l'Afrique du Sud pour ma première et lors de ma dernière sélection. Beckham. Non. Top en équipe de France. Footballeur ayant brillé avec Arsenal. Je suis passé par le FC Barcelone avant de terminer. Cantona. C'est pas Cantona. Top ma carrière de joueur au New York Red Bulls. Champion du monde 98. Thierry Henry. Ah oui. Joue Arsenal. Alors Cantona, ça nous amène plutôt de Manchester United. Oublié. Champion du monde en 98, ancien meilleur buteur de l'équipe de France, surnommé Titi. Titi. Ouais. Et puis il a une jolie carrière de consultant maintenant, hein, de commentateur. Thierry Henry qui est très apprécié. Mehdi 2. Histoire. Ouais, je vais prendre. Nous cherchons top ce site mesurant environ 880 mètres sur 500. Je fus aménagé en 59 pour le 10e anniversaire de la création d'une république, accueillant pendant des décennies de grandes parades en faveur du régime. J'abrite en 76 des rassemblements après la mort de Zhou Enlai. Place associée à la photo d'un homme debout devant une... Tiananmen. Ah oui, la fameuse photo. D'un homme debout devant une colonne de chars. Bien sûr. Elle le voit, Annie, elle a buzzé à ce moment-là. La main était passée du côté de Mehdi, Bon. prise au moment de la violente répression des manifestations d'étudiants de Tiananmen. Annie, sciences et techniques. Je laisse. Mehdi. Top produit d'usage courant. Je peux être selon ma composition minérale ou organique, de type C ou D ou encore G, limitant L'huile de vidange. Non. Top, l'oxydation et l'accumulation de calcaire dans un circuit. Je suis un fluide dit caloporteur dont le niveau insuffisant est signalé par un voyant. L'huile moteur, pardon. Non. Top, représentant un thermomètre de couleur rouge. Liquide. Mercure. La main passe. Top, permettant au moteur de conserver une température constante. Le liquide de refroidissement. Eh ben oui. Avec le petit voyant rouge. C'était donc ça. Oui. Ah oui. Ça, c'est pas bon, ça. En général, quand ça s'allume, il faut s'arrêter vite. Hein. Je dois être vidangé tous les 60 000 km et être recyclé. On était sur le moteur dès le début. Hein. Oui. On cherchait tous les deux liquide de refroidissement. Et 2 points cette fois pour Annie. Mehdi retrouve la main pour de la télévision. Non, je vais laisser. Annie. Top personnage d'un programme télévisé créé en 71. J'ai donné mon nom en 79 à une série indépendante interprétée par Kate Mulgrew. Citée dès les premières enquêtes, prétendument enterrée dans un épisode, je serais une femme bavarde, intéressée par beaucoup de choses, souvent évoquée par mon mari, à l'occasion de répliques comme « Quand je dirais ça à ma femme ». Madame Colombo. Eh oui. Pas mal. Alors, je suis une fan de Colombo. Ah oui. Et vous y pensez à partir de... Ma femme, voilà. Ah oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est la réplique quand je dirais ça à ma femme, c'est ça. Ouais. Je suis l'épouse d'un célèbre détective à l'imperméable râpé. Je suis Madame Colombo. Et donc ça fait 2. Et 4 partout. Animaux. À la maison, l'indice est pour vous. Annie. Je laisse. Top animal. Tenant mon nom du portugais signifiant à la fois idiot et fou, je suis surnommé oiseau grotesque par les marins hollandais. Découvert par les Européens sur l'île Maurice. Dodo. Île Maurice. La main, elle est passée, Mehdi buzz au bon moment et marque 4 points. Tous les indices qui suivaient, découverts par les Européens sur l'île Maurice en 1598, la chasse, la destruction de mes œufs par les chiens et les rats introduits dans l'île entraîne la totale disparition de mon espèce vers 1680. Gros oiseau au bec bicolore, incapable de voler. Je suis également appelé Dronte le dodo.
Mehdi 8 et vous avez la main. Gastronomie. Non, je laisse. Ouais. Top cocktail, consommé par Tony Montana au bord de la plage à Miami dans le film Scarface, sorti en 83. J'aurais été créé dans les années. Americano. Non. Top 1950. Boisson officielle de Porto Rico depuis 78. Je figure sur la liste des cocktails classiques contemporains de l'association. Daiquiri. Non plus. Top international des barmen. Boisson dont le nom signifie ananas filtré en espagnol. Pina colada. Ah, bravo. J'adore. Colombo, pina colada. Donc le rêve, c'est un petit Colombo avec une pina colada. Ouais. Ouais. Je suis composé de rhum, de crème ou de lait de coco, de jus d'ananas. La bonne réponse à 2 points, Annie, qui font 6 à consommer avec modération, même si c'est très bon, bien sûr. Annie, musique. Je laisse. Mehdi. Top chanson, sorti en 45 tours en mars 1986, en même temps que le premier album studio de mon interprète. J'ai connu 2 pochettes différentes, dont l'une montre celle-ci avec les cheveux bruns. Porté par un clip sulfureux réalisé par Laurent Boutonnat, je contiens les paroles entre... Libertine. Oui, Boutonnat, Mylène Farmer, le côté sulfureux du clip, de la chanson aussi d'ailleurs. Entre mes dunes reposent mes infortunes, c'est nu que j'apprends la vertu, c'était les paroles que j'allais évoquer. Tube ayant lancé la carrière de Mylène Farmer, bien sûr. Extrait de l'album Cendre de lune libertine. Mehdi avait pris l'avantage, Annie passe devant. Mehdi. Cinéma. Je prends. Top film, sorti en 98. Je marque la première expérience dans une comédie de Matt Dillon qui incarne le détective Pat Healy, marqué par l'apparition du footballeur américain. Annie Abusé. Marie à tout prix. Pourquoi? Parce que Matt Dillon. Mais oui. Et ça fait 12. Alors là, et Mehdi a buzzé. Vous l'aviez? Matt Dillon aussi? Je vois rien. Bravo à tous les deux, bravo Annie. Bravo Annie. Donc on est revenu au même niveau que la dernière fois. Mehdi, très beau parcours. Merci. Ouais. Donc pas grand-chose. Non. Hein. Parce que sans refaire le match, Marie à tout prix à 4. Je l'avais juste quand je buzz, je perds la main. Ça fait 12. Mehdi, on se retrouve à question pour un super champion. Bravo, Merci. bravo pour ces 3 victoires. Annie, est-ce qu'on essaierait de battre son record personnel? Annie avait déjà gagné à ce jeu. Elle gagne à nouveau. La semaine n'est pas terminée. 500 € gagnés. Annie veut-elle revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes. Annie, I'll be back. on essaye de battre le record personnel demain. Annie, à demain. Mehdi, à bientôt. On se retrouve le samedi. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous ce jeudi soir. Et on finit la semaine demain, vendredi, à Question pour un champion, avec Terminator qui est avec nous.